Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi, j'ai pas ma montre, je ne sais pas, on a le combien. Nous sommes le jeudi 13 avril, il est 10h51, je vais quand même récupérer ma montre. Et je vais m'attaquer à la chambre des garçons. Je vais un petit peu ranger, faire un tri, surtout en dessous de leur lit. Oui, c'est toujours ouvert les rideaux ici. Voilà. Je vais faire un tri dans leur chambre, surtout en dessous du lit. Parce qu'on a découvert qu'en fait, ils ont planqué tout leur chocolat de Pâques en dessous de leur lit. Voilà. Et ils s'amusaient à en manger le soir. Voilà. Le truc on interdit, hein, mais là, c'est pas, ils ont... on a découvert ça hier, donc bon... je vais déjà tout ranger déjà, parce que oui, parce que quand ils mangent leur chocolat en dessous, qu'ils avaient mis en dessous de leur lit, en plus ils planquent les papiers en dessous de leur lit, tu vois. Donc je vais déjà enlever tout ça. Là je vais aussi un petit peu ranger. Je sais pas ce qu'il a en ce moment, Evan. Bon, après il est dans l'âge, hein, vous allez me dire. Donc il a 14 ans et il y a des fois où il se met dans des états genre on le reconnaît pas, quoi. Vous savez qu'Evan, vous le voyez des fois dans mes vidéos, etc. Vous le voyez un petit peu moins parce qu'il aime plus trop être filmé, etc. Mais bon, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez qu'Evan c'est un gamin, hein, super cool, hyper sage, machin et tout. Mais il y a des fois où je le reconnais pas, quoi. Genre c'est pas Evan, quoi. Et des fois il a des excès de colère. Voilà, on sait pas pourquoi. Et il s'amuse à taper dans les trucs, notamment là. Voilà, donc il m'a cassé le tiroir, c'est génial. Il a essayé de le rescotcher quand même, hein. Voilà, il a essayé. Mais forcément, ça ne tient pas. Donc c'est génial, il m'a cassé son tiroir. Voilà, dans un petit excès de colère. Je sais pas ce qu'il a eu, il a tapé dedans, c'est génial. Hier, on l'a entendu taper dans sa table de chevet, là. Bon, ça va, il n'y a rien eu, mais voilà. Voilà. Donc je vais un petit peu faire l'état de la chambre, voir s'il n'y a pas autre chose de cassé, tu vois. Et sinon je leur ai accroché aussi les petits posters, les petites affiches qu'on avait achetées chez Cultura. J'avais pas encore pris le temps de le faire. Donc je l'ai fait hier ou avant-hier, je sais plus. Et j'ai passé un coup de poussière quand même, faire les lits. Oui, parce que en semaine, je vous ai déjà expliqué que je leur demande pas de faire le lit en semaine parce que c'est déjà, Evan se lève avant Nolan, donc Evan se lève à 5h30, donc Nolan dort encore, hein, à cette heure-ci, donc je vais pas l'embêter à lui dire de faire le lit pour qu'il réveille son frère, etc. Donc je l'embête pas la semaine, par contre le week-end ils font leur lit, et Nolan, très souvent c'est très speed, hein, le matin, donc voilà, je fais les lits, et le week-end par contre ils le font, donc je vais m'attaquer à tout ça. Allez, ça y est, la chambre c'est terminé. J'ai enlevé tous les chocolats qu'il y avait en dessous du lit. J'ai tout passé l'aspirateur partout. Les poussières aussi là-bas. Bon bref, j'ai tout fait. Les lits sont faits. Ça fait du bien franchement d'avoir une chambre de garçon rangée. Oui, parce que... dites-moi d'ailleurs vous en commentaire si c'est pareil. Si vous avez par exemple deux garçons dans la même chambre. Si vous avez toujours l'impression que c'est en bazar dans la chambre. D'ailleurs, ah oui, au sujet des deux garçons qui sont dans la même chambre, à chaque fois j'ai la même question, c'est oui mais plus tard et tout, t'as pas peur plus tard, vu qu'ils sont dans la même chambre, etc. Alors déjà, d'une, on a possibilité de transformer le garage en chambre, donc ça y a pas de souci. Si vraiment on veut faire un changement, on pourra faire une chambre en plus dans le garage. Et de deux, là franchement pour le moment ils sont très bien ensemble.
Il s'entend très bien pour dormir, il n'y a pas de souci. Et surtout, il s'éclate. Il s'éclate dans la même chambre. En fait, et je pense très sincèrement que ça va leur laisser de très bons souvenirs plus tard. Sur le moment, des fois, on se dit ouais et tout. Il y a des jours où forcément ils se disputent, ces deux garçons. Et tu te dis, est-ce que c'est vraiment la solution? Est-ce que c'est bien de les mettre dans la même chambre, machin? Mais en fin de compte, ils ont tellement de moments complices ensemble à faire leurs trucs, etc., que je me dis, mais ça pourrait que être bénéfique pour plus tard. Les souvenirs qu'ils auront, mais ça va être génial, quoi. Donc, pour l'instant, non, ils sont très bien ensemble. J'ai exprès aménagé un bureau pour qu'ils puissent être à deux. Sur le même bureau, ils ont de la place. Ils ont tout dans leur chambre. Ils adorent être dans leur chambre. Et pour le moment, tout va bien. Mais après, comme je vous ai dit, ils pourront toujours, si vraiment il y en a un des deux, par exemple Evan, qui est plus grand forcément, veut sa chambre à lui. En fait, derrière ce mur, il y a le garage. Et en fait, on pourra le transformer en chambre, le garage. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, et puis je me dis, à chaque fois, d'ici là, l'eau aura coulé sous les ponts. Ça se trouve, on aura vendu cette maison, on en aura racheté une autre. Enfin voilà, je suis tellement pas dans la projection, moi. Je déteste ça, de me projeter, voir combien, dans 2 ans, 3 ans, qu'est-ce qui va se passer. Je suis tellement dans l'instant, je suis tellement à profiter du moment présent, voilà, que je me projette jamais. Des fois, c'est peut-être un tort, je sais pas. Mais voilà, je me projette très difficilement dans l'avenir. Donc voilà, après si vraiment on voit que Evan il voudrait plus d'indépendance, etc., on pourra toujours lui transformer le garage en chambre. Il n'y aura pas de souci pour ça. Allez, là il est midi 4. Comme d'habitude, tous les midis, repas très rapide. Là, ce que je vais faire, c'est une recette que j'ai vu passer. Franchement, ça a l'air trop bon. Alors, j'ai déjà cassé... J'ai battu, oui, j'ai cassé et battu. 3 œufs. Voilà, et évidemment, j'ai tout assaisonné. J'ai mis plein d'épices. Ail, sel, poivre. J'ai mis quoi encore? Persil, paprika. Donc, j'attends que ma poêle elle chauffe. Je vais verser ça. Ensuite, je vais mettre des tranches de pain de mie. Vous allez voir comment je vais faire. Et je vais la garnir avec du jambon, des olives noires, de la mozza, voilà, du fromage à raclette également. Et ça va être trop bon. Allez, déjà. Donc ensuite, je mets mes tranches de pain de mie. Alors, hop. Oh, faut aller vite. Donc une fois que c'est cuit, je vais la retourner sans faire de catastrophe. Voilà, ça va. Ça va, ça va. Et en fait, du coup, là, je vais commencer à garnir. Vous allez voir. Bon, là il est 13h29, on vient de déposer les enfants à l'école. On avait une question pour vous, si vous faites partie de la team, quand vous déposez vos enfants, de la team maman qui dépose son enfant, voilà, ce soir, machin, ou si vous êtes de la team faire des câlins pendant 3 heures, pas lâcher l'enfant, retarder le moment où il part à l'école. Est-ce que vous êtes la première ou la deuxième team? En gros, faire comme si vous n'allez pas l'avoir pendant 4 jours, qu'il va vous manquer terriblement. Parce que nous, ça nous fait rire, les mamans qui sont comme ça. Sans juger, on juge pas. Non, on juge pas après. Mais nous, on prend 2 secondes, on ouvre, on fait tout, voilà, on s'en va, la gamine elle est contente. Ah ouais, grave. C'est vrai que quand on voit les nous, autres ça prend 3 secondes. pendant 3 heures, on m'a des bisous, ça me... Je peux comprendre, voilà, machin. Mais le truc, c'est qu'il y en a qui font ça, qui les déposent le matin, qui font ça, qui les déposent l'après-midi, qui font ça. Et qui, quand ils les récupèrent le soir, qui font ça aussi. Non, c'est vrai, hein. Le soir, ils rentrent, mais quand il faut laisser les gosses, ils le font. Ouais, quand il faut laisser les gosses, et même le soir, alors qu'ils avaient école pendant 2h30, quoi. Ouais, c'est une vraie question. Ouais, c'est vrai. On aimerait savoir si vous faites partie de la team maman, poule, protectrice, à fond, hyper triste qui partent à l'école, ou si vous faites partie de la team maman, comment on pourrait appeler ça, maman soulagée. non mais
Ouais, maman speed. Ah oui, maman speed, on va dire, parce que c'est vrai que enfin, nous, on met pas 3 heures pour déposer les... Nous, on met 30, que c'est ouvert, on ouvre la 30 porte. secondes et demie et c'est fait. Voilà, on ouvre, la gamine elle y va en courant, on vérifie que tout se passe bien. Ouais. Et dès qu'elle a mis le pied à l'entrée, paf, on s'en va. Voilà. On s'éternise pas. Et en Alors, plus, on trace. Nous, le temps, c'est de l'argent parce que là, on s'en va, on n'a pas de temps, ouais. se casse. Après, on juge pas. Hein. Non. C'est pas du jugement, c'est une expérience qu'on aimerait connaître. Voilà. On aimerait connaître votre avis. On n'est pas de cette expérience-là. Voilà. Après, moi, perso, je juge pas, mais je me dis quand même de faire ça tout le temps aux gamins, je pense pas que ça les aide. Hein. À la limite, moi, je veux bien le faire. Enfin, on le fait, on voit qu'il fait beaucoup de voyages. Quand ils partent une semaine, 4 jours, là. Oui, non, mais voilà, quand il part en voyage scolaire, c'est normal. Il part une semaine. Mais là, quand c'est 2 heures à l'école, ouais, ça fait drôle quoi quand on voit les mamans faire ça. Perso, on trouve ça bizarre. Mais je me dis que c'est pas bon non plus hein, pour l'enfant d'être surprotégé, couvé. Après, ça c'est juste. Bon, après, c'est le mode de vie. Hein. Les enfants ils sont surprotégés, surcouvés, surgavés. Mais bon, tu peux rien après. Comment ça? C'est ça. Ça on n'y peut rien parce que chacun est. On est les premiers à le savoir. Chacun éduque ses gamins comme ils veulent. Mais bon, c'était juste. C'est une simple question. Voilà, bah donc dites-nous en commentaire. Bon oui, on vous a pas dit où on va, il faut qu'on aille chez Brico Marché parce que si vous avez regardé le vlog d'hier, il nous manque une bordure pour fermer. Ouais. Alors dans l'ordre, Intermarché. Ah oui, parce que Intermarché. Il y a des promos visiblement. Il faut que je vous dise, oui, il y a des graves promos. Intermarché, on va les voir, on va jeter un petit coup d'œil. Ensuite à Brico Marché, on va acheter juste la dalle qui nous manque pour clôturer notre le carré qu'on a fait hier. Et puis s'il faut, enfin non pas aujourd'hui, mais on verra si on prend du terreau pour. Ah ben non, et on va se renseigner aussi. Non, il faut d'abord se renseigner pour savoir. Ensuite Action. Je sais pas, je sais pas. Ouais, t'as dit à Bigous que tu prends un ballon. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce que Nono il me demande un ballon de foot parce que le leur il est crevé. Niki a foutu un coup de dent. Ouais. Niki tout. Il faut que je rachète un ballon de foot. Après on va se faire 2 pépinières parce qu'on aimerait se renseigner quelle plante tiendrait chez nous dans notre terre un peu particulière. On aimerait se renseigner. C'est surtout que le coin là qu'on vous a montré dans le vlog d'hier, mais je vous le remontrerai tout à l'heure. Il est en plein nord et en plus c'est un genre de renfoncement dans la maison. Donc bon, déjà il est abrité du vent, ce petit recoin là, mais c'est surtout que c'est en plein nord. Donc tu peux pas mettre n'importe quoi comme plantation en plein nord quoi. Il n'y a pas grand chose d'ailleurs que tu peux mettre quand c'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se renseigne correctement auprès d'une pépinière pour qu'ils nous disent ce qu'on peut mettre. Voilà. Allez, on vous emmène avec nous de toute façon. Oui, ils ont fait le feu. Je sais pas vieille. Avec une belle plante dedans. On se retrouve devant le stand, il n'y a plus du tout de ballon. Donc on va devoir passer chez Sport 2000. Dégoûté. Si, là il y en a un. Ah non, c'est un petit. Que des petits ça. Allez, on sort de chez Action. Il y avait une promo sur les Fabulosa. Ils en ont remis plein en stock. Et j'ai repris mes 2 favoris, celui au coton et celui au citron. C'est mes 2 favoris que j'utilise pour nettoyer la table, plan de travail, etc. Ensuite, j'ai repris un petit shampoing pour Aria. Ça, c'est pas pour moi parce que moi, je peux pas utiliser ce genre de shampoing à cause de mes plaques. Mais ils sont vraiment très très bons. Il est à combien celui-là? Je me souviens pas. Pas grand chose. 1,49 €, je crois. Ouais. Et ils sont vraiment trop bons. Ils sont les fruits rouges. Ça sent trop trop bon. Il y avait aussi le même en senteur banane, mais c'était un peu moins bon. Ouais, il sent meilleur celui-là. Et des petits fossiles, 99 centimes. Je vais tester. J'en ai jamais mis. Il y a la colle inclus. J'ai jamais appliqué de fossiles. On verra ce que ça donne. J'ai peur, mais bon. Je vous dirai ça. Ordinaire demi-soleil. Et on sort de la pépinière, franchement, de super bons conseils. La dame, elle était vraiment géniale. Oui, j'y viens. Il me laisse pas parler, hein. Donc je disais, super génial la femme, parce qu'en fait on avait conseil à lui demander pour l'histoire du coin en fait, puisque nous en plein été on a le soleil le matin et l'après-midi on n'a pas de soleil dans ce coin là. Et au début on s'était dit on va pouvoir rien mettre parce que c'est en plein nord, etc. Et en fait si, elle nous a dit que c'est le coin idéal pour mettre plein de trucs. Donc on a pris quelques petites choses, je vais vous montrer.
Donc on connaît plus les noms, hein. Elle nous a dit les noms mais on sait plus du tout. Donc il y a celui-là, ça va faire un genre de petit arbuste, ça va vachement grandir. Elle a dit que ça grandissait pas mal. Donc on a pris ça et on a pris 3 petites plantes comme ça. Donc une blanche. C'est la même variété sauf que c'est juste la couleur qui change. Ouais, et ça c'est des persistantes. Donc ce qui fait que l'année prochaine on les aura de nouveau quoi. Et j'en voulais vraiment des persistantes, je voulais pas voilà, celles qui sont crevées à la fin de l'été, etc. Ah, tu utilises le mot persistante parce que tu as appris ce mot-là, c'est ça? Non, c'est parce que toi tu savais pas ce que ça voulait dire. Non, mais bon, je vois que tu l'as jamais utilisé, là tu l'utilises bizarrement. Bah c'est oui pour les plantes. Bref. Persistante. Et ça fait des fleurs toutes, parce que ça fait longtemps que je les connais, je sais plus comment ça s'appelle pareil. Mais elles sont trop belles, ça fait des fleurs toutes bleues, violettes, vraiment trop jolies. Et donc pour faire le contraste, on a pris aussi avec des blanches. Voilà, franchement en plus c'était pas très cher. Les 3 là, il y en a pour 10 € et celui-là il était à 7 €. Voilà, et là on va chez Intermarché. Bon, on vient de rentrer, il y a un vent de dingue dehors, c'est pour ça que mes cheveux ils sont tout... Là il est 16h15, on va chercher les enfants tout à l'heure. J'ai trouvé le ballon, ça y est, chez Sport 2000. Voilà, un petit ballon Nike, ils vont être tout contents, oui, parce que je sais pas vous, vos enfants, vos garçons en l'occurrence, mais nous ils sont à fond dans les marques, hein. Voilà. Donc on a trouvé un petit ballon Nike, voilà, ils seront contents. Bon, je donne pas cher de la peau de ce ballon, hein, parce que... Combien de ballons on leur a déjà racheté et encore racheté et qui un peu partout. Bon, on verra bien. Ensuite du coup, je vous ai un petit peu filmé dans Intermarché, il y avait des super bonnes promos franchement. Par exemple, le lot de 3 gels douche là, c'est lait de riz et fleurs de sakura. Ça sent trop bon ça. Je connaissais pas celle-là, cette odeur là. Ça sent vraiment trop bon. Lait de riz et fleurs de sakura. Voilà, de chez Ushuaïa, si vous les trouvez, allez-y, allez les sentir. Ça sent vraiment très bon. C'est douceur du Japon et ça c'était dans les 3 €. Et franchement, c'était pas mal au niveau, c'était super intéressant. Ensuite, je suis tombée. Alors là, moi, faut pas me mettre ça devant les yeux, quoi. C'est une brume entièrement pailletée. Mais alors, les paillettes, elles sont vraiment trop belles. J'ai testé en magasin. Moi pour l'été, les brumes parfumées et en plus pailletées, c'est trop ma came quoi, j'adore ça. Là c'était 6 € je crois. Donc mandarine, eau de coco et fleurs de tiare, notes de cœur, biscuit, lait de coco et notes de fond, musc, santal et vanille. Donc vous voyez un petit peu l'odeur quoi. Et là il y avait aussi pareil un truc super intéressant sur les mascaras. Alors ceux-là, il me semble que je ne les connais pas ou alors de très lointains souvenirs, mais je me souviens plus s'ils étaient bien ou pas. Mais en fait c'est que là il y en avait un acheté, le deuxième à moins de 80%. Donc un c'était 9,80 € et le deuxième en gros il revenait à je crois 2 € ou un truc dans le genre. Enfin vraiment ça valait le coup, donc j'en ai pris 2. J'ai pris la version waterproof et j'ai pris la version Big Shot, je sais pas quoi. Voilà, et après on a pris aussi pas mal de Red Bull parce qu'il y avait une promo aussi sur la Red Bull. C'était 91 centimes la Red Bull à la place de 1,10 €, ça valait vraiment le coup. Et puis c'est tout, on n'a pas pris grand chose, après on n'avait pas besoin de grand chose. Après là chez Action je vous ai montré, donc ouais c'est tout, je vous ai tout montré. Les fleurs du coup on les a déjà disposées, là je sais même pas si on va pouvoir le faire encore aujourd'hui parce qu'il y a un vent, je vous explique même pas. On est aussi allé chercher du terreau, du coup on est retourné à Bricomarché pour chercher du terreau. On a pris la bordure comme je vous ai dit, ça on l'a trouvé. Et des petits galets aussi, enfin des petits graviers comme ça blancs. Ça aussi on a trouvé, on a tout, on est paré, on va pouvoir s'en occuper. Mais bon, comme je l'ai dit, je sais pas si on va pouvoir encore s'en occuper là parce qu'il y a un vent de dingue, mais on va essayer, on verra. Bon et bien je vous avais dit quoi pour le ballon des garçons? Je vous avais dit ouais, je donne pas cher de sa peau, tout ça. Ça fait 1 heure qu'ils jouent avec, ils me l'ont pété déjà. Je vous jure, j'ai envie de briller. Non mais vous imaginez pas? Vous imaginez pas comment c'est hallucinant? Tu te dis, putain, t'essayes de faire plaisir, machin. Tu leur demandes de bien faire attention, de pas faire n'importe quoi avec, et ils le pètent en 1 heure, je vous garantis.
On sait plus quoi faire avec David, franchement, on se dit, mais c'est une désolation parce que tu te dis, tu fais exprès, tu leur fais plaisir, tu prends un bon ballon. Toi, c'est pas n'importe quoi en plus. On a fait d'abord action pour voir s'ils en avaient, ils en avaient plus. On est allé courir chez Sport 2000, machin. Pour qu'au final, quoi, ils aient joué 1 heure et ils l'ont pété en fait. Soi-disant, ils l'ont percé. On attend qu'ils rentrent là parce qu'ils m'ont appelé pendant qu'ils rentraient. Et que soi-disant, ils l'ont percé. Non mais. Le problème, c'est que tu te dis quoi? Bon, oui, ça peut arriver. Mais le problème avec eux, c'est que ça arrive tout le temps. Ils n'ont jamais tenu un ballon plus de 2 jours. À chaque fois, on en rachetait, on en rachetait, on en rachetait, on en rachetait. Là, celui que j'ai racheté, là, le dernier, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas racheté parce qu'on sait comment ça se passe. Et là, bon, pour leur faire plaisir, on s'est dit, bon, on va faire l'effort d'en racheter. Ils ont quand même un peu plus grandi, peut-être plus mûri également. On se dit, bon, ils vont faire gaffe quand même. Non, 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 moi je sais pas. Moi, j'ai 35 ans, en 35 ans, j'ai jamais pété de ballon de ma vie. Hein. David me disait la même chose, il a jamais pété quand il était gamin un ballon de sa vie. Enfin, je comprends pas. Là, on est, je vous garantis, là, on est dégoûté. Voilà. Donc, comme ce que je vous disais ce matin, ils nous pètent, ils nous cassent tout, ils nous cassent tout, ils nous cassent tout. On peut rien avoir en fait, c'est ça le problème en fait. Et puis à un moment donné où on est à bout quoi. Voilà, et là ce soir moi je suis à bout. Voilà. J'en ai marre toujours faire l'effort, de leur faire plaisir, machin. Et au final, bah, ça se termine toujours mal. Voilà. On est grave gavé là. C'est super. Super la soirée, génial. Et ça y est, c'est le meilleur moment de la journée. Là il est... J'ai pas ma montre. Je l'ai mis à charger. 22h30. Ouais, on était en train de regarder Pékin Express. Ouais. J'attendais la pub pour clôturer. Je vous ai pas montré ce qu'on a mangé ce soir parce qu'on était un peu dans un bad mood là pendant le repas là. Mais bref, on a mangé des gyoza avec du riz cantonais que j'ai fait. Oh. Et voilà. Et oui, alors donc ils nous ont expliqué comment ils ont pété le ballon. Alors le truc, t'as l'impression ça sort d'un film, hein, je vous préviens. Apparemment il y aurait Evan qui aurait tapé dans le ballon, mais il aurait tapé tellement fort que ce serait atterri sur une branche pointue, le ballon se serait planté dans la branche pointue, et ils sont revenus, je vous jure. Non mais c'était entre désespoir et quand on a vu la gueule du ballon avec le truc planté dedans, tu te dis mais c'était une blague. Tu te dis mais c'est un gag là, ça sort de où ce truc? Je vous jure, j'aurais dû vous le filmer mais j'étais tellement blasée que je ne vous l'avais pas filmé. Le ballon, un bâton droit planté dedans, mais droit genre, comme ça. Ils viennent, voilà. Non mais je t'ai dit c'est pas possible. Donc forcément, vu que c'était Evan qui a fait ça, et que à la base j'avais acheté le ballon pour Nolan, parce que c'est lui qui me l'a réclamé depuis quelques jours. Alors Nolan, dans tous ses états, il m'a crevé le ballon, et nanani, et nanana, enfin bon bref. C'est pour ça que je vous ai même pas filmé pendant le repas, parce que, voilà, on n'était pas... C'était pas génial hein, pendant le repas. Mais bon, voilà, c'est comme ça, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'y peut rien, on peut rien faire. Mais bon, bref. Allez, autrement, j'espère que vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.